Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de la version sport avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023 et depuis quelque temps, vous voyez fleurir des chantiers de reboisement au bord des routes de Guadeloupe. Une volonté de la collectivité régionale qui entend recréer des micro-forêts sur les espaces verts disponibles. Le reportage. Ce projet consiste tout simplement à planter ou à replanter des micro-forêts sur les délaissés routiers, sur les accotements routiers, sur les échangeurs, le long des routes, etc. On a beaucoup d'espaces qui ne sont pas plantés, donc on va replanter, qu'on va fleurir et on va faire de la restauration écologique. Nous sommes venus effectivement voir le travail des jeunes que nous avons voulu mettre en insertion avec plusieurs entreprises d'insertion de la Guadeloupe. C'est plus de 100 jeunes qui travaillent pour le fleurissement, l'aménagement de ces trames, des délaissés autour des giratoires, autour des échangeurs. Et c'est une volonté de la région de pouvoir fleurir la Guadeloupe, que ce soit les giratoires, mais permettre à des jeunes, effectivement, de pouvoir travailler. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de voir le travail entamé, le travail réalisé déjà par ces jeunes. Souvent, on entend dire des jeunes qui ont coupé zèbre, des jeunes qui ont zèbre là. Non, ce sont des artistes pour moi, ce sont des jeunes qui prennent soin de la Guadeloupe, qui embellissent la Guadeloupe. Donc, papa yo, mépriser yo, ni traiter yo, c'est une fierté. C'est une volonté que nous voulons étendre sur toute la Guadeloupe, dans tous les giratoires, tous les lieux, tous les délaissés de la Guadeloupe, pour qu'on puisse fleurir, aménager et mettre des petites forêts. C'est une première dans notre pays. Il faut fleurir, il faut embellir, mais aussi ça permet de pouvoir végétaliser, mais aussi insérer des jeunes en insertion. Et c'est un beau métier, tout ce qui est paysager, tout ce qui est environnement. Que les jeunes sont très contents, très heureux aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cette formation. On a commencé par suivre les plans de l'architecte pour l'implantation, puis délimiter avec les piquets, après les fosses pour les plantations, puis semer les billes d'eau pour contenir l'eau, pour ne pas avoir à arroser tout le temps. Et planter la plante et puis arroser. Moi, je suis plus sur l'arrosage. On plante énormément d'espèces. On a 54 000 plantes, plus de 140 espèces différentes et principalement des espèces indigènes, donc des espèces locales, des espèces qui existent ici sans la main de l'homme. Il faut être très motivé, il faut avoir beaucoup de mental parce qu'il y a des fois c'est dur, comme il y a des jours c'est mou. Il faut aimer le travail. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec l'opération Vacances en août de la ville de Sainte-Anne. L'occasion de sensibiliser le grand public sur les conduites à risque accrues pendant la période estivale. De quoi essayer de vous faire rester en vie, tiens, pour le coup. Regardez. Sainte-Anne est une ville qui est très fréquentée, qui est aussi attire beaucoup de monde pendant les vacances. Donc l'idée, c'était aussi d'attirer l'attention sur la sécurité, tant routière que bientôt on aura aussi une autre manifestation sur les secours en mer. Et en fait, l'idée, c'était aussi de dire aux gens, oui, c'est les vacances, mais faites attention. D'où le nom Vacances en route. Donc, les vacances commencent, mais les vacances aussi sur la route, de manière à ce que tout un chacun comprenne bien qu'il faut avoir une attitude, une civilité sur la route pour éviter les accidents, tout ce qu'on connaît depuis le début de l'année. Au SDIS de la Guadeloupe, c'est plus de 40 000 interventions par année, soit plus d'une centaine par jour. Et sur la centaine par jour, de nombreux accidents. En tant que primo-intervenant, nous sommes sensibles à la réalité de ce qui se passe sur notre département, notamment les nombreux drames qui touchent de nombreuses familles. Et en tant qu'hommes et femmes citoyens du département, souvent, ce sont des personnes que nous connaissons. Donc nous appelons la vigilance à la population en cette veille de vacances et voir tous les jours. Le mois de juillet et août, il y a énormément de touristes qui viennent sur l'île. Et bien évidemment, si on a beaucoup de touristes sur l'île, en plus des habitants, on se retrouve avec une population bien supérieure. Donc du moment qu'il y a une population bien supérieure, obligatoirement, on se retrouve avec plus de monde sur les routes. Donc il y a beaucoup plus de dangers sur les routes.
peut-être un petit peu festif également. C'est pour ça qu'on accentue sur nos contrôles alcoolémie le soir, les contrôles vitesse également, et différents genres de choses. Aujourd'hui, vous voulez profiter de vos vacances, vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous avez un état où vous avez bu, vous êtes en état d'ébriété, garez votre véhicule, laissez quelqu'un d'autre conduire. Respectez le code de la route, c'est la meilleure des chances de passer de très bonnes vacances et de profiter en famille. Voilà. De passer de bonnes vacances et de reprendre effectivement l'année vivant. Et le colonel Philippe Houtier, lui, laisse la tête du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe à Laurent Nobel. Et c'est un homme content d'avoir découvert la culture guadeloupéenne et triste de s'envoler que nous avons interrogé. Regardez. J'ai eu d'énormes satisfactions parce que la mission du SMA, c'est une mission extrêmement gratifiante. Et la grande joie et le plus beau retour que j'ai, c'est quand je croise des jeunes qui sont passés par le RSMA dehors, qui ont leur travail, ont leur vie, sont bien dans leur vie. Et ça, c'est une grande satisfaction. Je suis triste de quitter le département parce que déjà, l'environnement en Guadeloupe est varié, magnifique. Et aussi parce que les Guadeloupéens sont des gens particulièrement accueillants. Ont à cœur de nous expliquer la manière dont ça se passe ici, de nous faire découvrir leur culture, leur cuisine. Et d'ailleurs, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut mieux faire connaître en métropole, parce que parfois, il peut y avoir des gens qui ont des idées reçues. Et donc, je suis effectivement triste de quitter la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Donc, je suis le colonel Laurent Nobel, officier de l'infanterie de marine. J'ai 26 ans de service, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'ai eu la chance d'occuper de nombreux postes au sein des forces armées, que ce soit en métropole, dans les Outre-mer et à l'étranger. Et en particulier, je citerai ma première expérience dans les Antilles de 2007 à 2009 où j'ai eu le plaisir de servir en Martinique et à cette occasion de découvrir également la Guadeloupe dans le cadre d'exercices ou de visites familiales. Mes objectifs s'inscrivent complètement dans la continuité de ce qu'a fait le colonel Houtier ces dernières années, c'est-à-dire continuer à œuvrer au profit de la jeunesse guadeloupéenne pour leur permettre de s'insérer. Et donc pour cela, ça demande une adaptation de chaque instant, parce que la vie économique évoluant, leurs besoins évoluant, et nous, à notre niveau, adapter les filières pour répondre à la demande de la vie économique locale. Et continuer bien sûr à nous appuyer sur nos valeurs militaires, à ce qui fait notre marquant, pour aider ces jeunes à se construire et à s'élever en leur donnant des repères qui leur permettront de s'insérer beaucoup plus facilement dans leur vie d'adulte. Les tortues Kawan font leur grand retour à l'aquarium de Guadeloupe. Après un long voyage, elles ont rejoint le grand bassin des requins. Mais pas de panique, les deux espèces s'entendent bien, en tout cas elles arrivent à cohabiter. Et figurez-vous que ce sont les tortues qui sont beaucoup plus taquines que les squales. Regardez. Je vous invite aujourd'hui à l'aquarium pour vous faire découvrir le retour des tortues marines à l'aquarium dans le bassin requin et pour vous montrer aussi notre nouvel espace à l'arrière de l'aquarium où on a créé un deck de 250 mètres carrés au bord de l'eau. Les tortues sont arrivées dans des grosses caisses en bois, sans eau, complètement au sec. Et en fait, elles étaient complètement couvertes de vaseline pour les protéger de la sécheresse. Et du coup, pour les sortir de la caisse, c'était assez compliqué puisque elles sont toutes glissantes. On les a placées dans le centre de soins et en fait elles sont arrivées par avion et elles ont eu un petit peu froid pendant l'avion. Du coup on a pris quand même pas mal de temps pour les acclimater, pour leur faire une petite acclimatation pour qu'elles s'habituent à nos températures. Et du coup ça a duré plusieurs heures et après on les a passées dans le centre de soins où là on a pu les mettre en surveillance pendant quelques temps, le temps qu'elles s'habituent bien à notre nouvel établissement. Leur acclimatation se passe très bien. Elles ont fait 15 jours d'acclimatation d'abord dans le centre de soins des tortues marines de Guadeloupe qu'accueille l'aquarium. Et ensuite, elles ont été passées directement dans le grand bassin requin de l'aquarium. Et depuis, tout se passe très bien. Elles se sont vachement bien, super bien acclimatées dans le bassin. L'avantage avec les tortues kawan ou les tortues carettes, c'est que c'est des tortues qui sont vraiment complètement omnivores. Du coup, nous, on les nourrit beaucoup avec du maquereau, chinchard, coulis-roux, tout ça, mais on peut très bien leur donner un petit peu de salade, du brocoli et des épinards. Depuis la fin avril, les tortues sont présentées dans le bassin requin et on a un super retour des visiteurs puisque
pour vous expliquer simplement, on présente vachement mieux ce que l'on aime et on le protège aussi. Donc, dans un souci de préservation et de découverte vis-à-vis de nos visiteurs, c'est un fort plaisir pour nous de vous faire découvrir ces tortues. Nous, c'était notre plus grosse frayeur, c'est qu'elles viennent embêter les requins. Il faut savoir que les tortues, elles sont très peu menacées par les requins nourrices et les requins citrons. Par contre, elles ont un bec qui est très puissant et ça ne les dérangerait pas du tout d'aller les embêter. Du coup, nous, c'est plutôt pendant le nourrissage où maintenant on est obligé de favoriser un petit peu les tortues à les nourrir en premier pour qu'elles laissent les requins manger après ensuite. Pour le moment, la cohabitance se passe bien. Je pense que tous les requins se sont fait un petit peu mordre, mais rien de très violent, juste un peu de chamaillerie. Des images signées Enzo Viviès. Et on se rend à la maison communale de Vonche à Bémao pour la 14e édition du prix littéraire Guy Tyrolien, une soirée où les amoureux de lettres ont célébré les meilleures pointures et étudiants en littérature de l'archipel. Regardez. Nous sommes sur la 14e édition du prix littéraire Guy Tyrolien. C'est je dirais, une belle action, un beau projet qui a été mis en place 14 ans déjà par notre ancien maire Harry Chalus. Nous sommes dans une continuité depuis 8 ans avec moi-même et chaque année nous recevons dans un premier temps un parrain et une marraine. Généralement ce sont des auteurs, ce sont des littéraires, donc des hommes et des femmes de lettres bien entendu, et aussi le lendemain des jeunes récipiendaires du baccalauréat littéraire. Je suis ravie de servir de marraine pour cet événement d'envergure, pour célébrer en fait nos pointures, nos pointures littéraires, mais aussi des étudiants, nos meilleurs étudiants qui ont eu les meilleures moyennes, des mentions très bien, et qui ont fait une filière littéraire également. Et pour moi, ça compte énormément puisque j'ai fait le même parcours. Et c'est pour moi inspirant d'être de retour en Guadeloupe, de servir de marraine et de leur dire voilà, on peut aller très loin, arriver très loin, avec ses carrières en littérature et en langue. Je suis extrêmement honoré parce que c'est redonner ses lettres de noblesse à la littérature, à un parcours littéraire, à un parcours qui est généralement mis de côté, privilégié en fait pour les parcours en sciences dures, en sciences dites de la nature, par exemple les mathématiques, la physique, la chimie, alors qu'une société sans lettres, une société sans littérature, une société sans poésie n'est pas une société humaine. Et les sciences sociales, la littérature, les lettres tissent ce lien social, tissent cette âme, donne cette âme à la société. Et je suis extrêmement honoré de voir que la mairie de Bémao encourage des jeunes à aller dans un parcours pour moi qui est courageux. Mon objectif, il est double. Déjà, m'inspirer des talents qu'il y a ici. Le deuxième pour moi est aussi de parler des ponts que nous allons avoir entre la Guadeloupe et les États-Unis pour cette jeunesse, si elle veut revenir, si elle veut continuer à parcourir le monde, ouvrir en fait ses portes avec Howard University à notre jeunesse guadeloupéenne. Mon objectif, c'est de donner un signal fort aux jeunes, de leur montrer qu'il est possible de s'épanouir, de se développer dans une filière entièrement littéraire, de découvrir les différentes disciplines qui couvrent cette filière littéraire, les sciences sociales, l'histoire, la géographie, la politique, la philosophie. Et c'est de leur dire que c'est possible et qu'ils auront toute leur place dans ce domaine. Il faut être bien soudé, bien ancré dans l'île. Je crois qu'être caribéen, ça fait de nous des gens très résilients. Ne pas douter, même quand il y a des doutes, de toujours aller de l'avant. Qu'en fait, le succès, il n'est pas comme ça. Que le succès, il est un peu comme ça. Et qu'il faut vraiment avoir foi en soi, confiance en soi, malgré nos différences, malgré les embûches qui peuvent se parsemer sur notre chemin. Et maintenant, je reçois Ado Pharaon, l'hypnotiseur qui est de retour pour un nouveau spectacle. Bonsoir Ado Pharaon. Bonsoir, comment tu vas? On fait aller, toi? Ça va, on fait aller aussi. On peut dire effectivement que tu es bientôt guadeloupéen ou pas? Ah déjà, ça y est. On parle créole, voilà. Non, franchement, non. Ça commence à rentrer petit à petit. De toute façon, t'as pas le choix. La Guadeloupe, quand tu fous ton pied direct, c'est fini. Ça y est, tu mets ton pied, ça y est. Ça y est, t'es dedans. Le virus est là, t'es dedans. Très beau pays, donc tu as constaté. Oui, là, ça fait, je crois, c'est la 3e fois que tu viens. Ouais, la 3e fois que je viens, exactement. En 2023. En 2023, ah oui, 2023. Non, ouais. Exactement. Donc tu as kiffé. Franchement, j'ai kiffé et c'est pas la dernière. Pas la dernière. Ah non, j'aime bien. Franchement, et je le disais sur mes réseaux hier, j'ai créé un mini-séisme parce que j'ai fait beaucoup de pays dans le monde et j'ai dit que c'était mon 2e pays préféré après la Côte d'Ivoire. Et là, les gens, non mais pourquoi la Martinique et tout, et nous Ah, c'était incroyable. Faut leur expliquer. Non mais faut que je leur dise, je vais leur expliquer en créole, donc ils comprendront pas, mais voilà.
comprennent. Non, il y a un truc en Guadeloupe qu'il n'y a pas ailleurs. Vraiment. Alors, qu'est-ce que tu préfères? C'est le public? En Guadeloupe, On a un bon public, ou bien ça peut être la culture, ça peut être la nourriture, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te plaît le plus? En Guadeloupe, ce que j'aime chez les Guadeloupéens, c'est l'intégrité. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose où ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils vont te le dire. Et ça, j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un d'assez franc. Et aussi, ce que j'aime, c'est que ils sont pas faciles. Hein. Et tu as l'impression que c'est un combat, dans le sens où, moi, quand je suis arrivé au tout début, bah, c'était une découverte. Ils savaient pas où on met les pieds ou un truc. Et là, j'ai l'impression d'être l'enfant du pays. Dès que j'arrive, ils sont déjà prêts, ils ont pris les places. Ouais, et tu les entends. Ah, moi, c'est mon petit. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et même vos anciennes, elles sont jeunes dans la tête. C'est ça qui est fort. C'est que là, j'ai joué par exemple à Basse-Terre. Ah, j'avais des anciennes qui m'expliquaient à moi pourquoi l'hypnose c'est une bonne chose. Mais madame, moi j'en fais déjà. Je le sais. Ah, donc il y a certaines personnes qui sont plutôt pour l'hypnose, parce qu'il y avait des petites réticences quand même au qui début. étaient contre. Surtout quand on descend, quand on va dans... voilà, qui étaient contre, mais qui ont vu le spectacle et à la fin qui m'expliquent que... Ah, donc c'est après le spectacle. C'est ça, et qui m'expliquent que c'est bien ce que je fais, qu'il faut pas que j'arrête parce que ça fait bouger les mentalités, dont la leur. Donc c'est là où tu te dis, peut-être qu'on va se dire, l'antillais, un peu comme l'Africain, on est un peu têtu, mais on est têtu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'au début, on est têtu qu'on est contre, mais quand on a compris ce que ça peut nous apporter, on est à fond. Et c'est ce que je vois et ça me fait plaisir. Donc tu démocratises un peu l'hypnose ici. J'essaye de démocratiser l'hypnose ici, vraiment, parce que c'est une passion et moi, j'aime les gens. Moi, je suis citoyen du monde. Et vraiment, quand j'arrive en Guadeloupe, moi, je suis guadeloupéen. Là, si tu veux, je te ferai un peu découvrir la moitié après. Hein, pas de problème, tu me fais visiter. Oui, je te ferai visiter, pas de souci, pas de souci. Par contre, voilà, avec un coutelas, tout ça, je te montrerai sur de canne, comment casser ça, tout ça. Ok. on va voir ça. J'ai vu que tu as eu l'occasion aussi de rencontrer des artistes de chez nous. Oui. Hypnotiser aussi des artistes de chez nous. Alors pas mal, hein. Alors t'as vu qui? Parce que j'ai fait cette année, j'ai fait des artistes rap. J'ai vu des jeunes artistes rap. J'oublie son nom, un chabin. T-Stone. Titoff, je crois que c'est Titoff ou... T-Stone. Alors T-Stone, Kemai, Tensi, oui. Ah oui, Tensi, j'ai hypnotisé. J'ai vu que tu as hypnotisé un très bon rappeur. Donc il a perdu ses locks. Ouais, il a cru qu'il avait coupé ses locks. Et pour ceux qui connaissent, surtout les Guadeloupéens qui sont sur l'île, les locks, ça compte. C'est sacré, quoi. C'est sacré. Et là, il a vraiment vu ça. Il ressentait. Et il le dit dans la vidéo, il n'a pas vu, mais il a ressenti. Et ça a fait un beau buzz. Et franchement, c'est un bel artiste. Et ce qu'il fait, c'est bien. On l'écoute en France. Donc en fait, quand j'ai pu le faire, j'étais super content. Il y avait Lyrics aussi qui était là. Et ça fait plaisir. Et après, là, cette année, cette fois-ci, quand je suis venu, là, j'ai pu hypnotiser. On a fait avec T-Stone, avec Kemai. Là, j'étais descendu aussi avec Nico, avec des artistes de Vaudou Productions du Sud. Et c'était top, franchement. Est-ce que tu as réussi à voir tout le monde? Est-ce que tu as réussi à hypnotiser tout le monde? Alors, je vais te dire une chose. Tous ceux qui sont venus ont dormi. Vraiment. Tous ceux qui sont venus, qui ont voulu tester, ont dormi à un moment donné. Après, T-Stone, il m'a dit non, ça n'a pas marché, sauf qu'il est resté 20 minutes par terre. Si ça n'a pas marché, t'es un tapis. Qu'est-ce que tu fais au sol? Mais voilà, donc non, tout le monde a vécu en tout cas une belle expérience. Moi, j'ai vécu une belle expérience avec eux. Et tu sais qu'ils m'ont même fait découvrir un domaine. J'ai même fait du son ici. J'ai même fait des featuring. Musique, oui, carrément. Oui, là, tu sais que là, je viens de studio. Là, c'est une exclue que je vais te donner. C'est sérieux? Je te promets, c'est une exclue. Je viens de faire un son avec Fekadji. Avec Fekadji. Avec Fekadji. En plus. Après, tu rigoles. Un des phénomènes, parce que... Un des phénomènes. On va rigoler ou pas? En tout cas, c'est un son connexion Guadeloupe-Afrique. Vous allez, franchement... Donc, Ado Pharaon et Fekadji. Est-ce qu'elle sera là pour le spectacle? Elle sera là, exactement. Le 10 aux Abîmes, Fekadji sera là. Madness Crew sera là aussi. C'est un groupe de danse, celui de Chicken. Exactement. Les Chicken, ils seront là aussi. Et je serai là. Enfin, c'est mieux. Ah, donc c'est un spectacle, mais nouvelle version. Ah ouais, on va vous faire un show. Venez, vraiment, ceux qui nous regardent, vous êtes là, venez. C'est la dernière de juillet. Voilà. Jusqu'après on a fait 4 dates, on a enchaîné vraiment. Là, c'était la dernière de juillet. Venez aux Abîmes, on est en centrale. Vous pouvez venir. En plus, parler de la culture. Je pense que la culture, ça nous appartient à tous. Venez, on va découvrir, on va vivre. Et ça va être top. Donc, les places, je peux le dire. Bien sûr. Elles sont sur All Mall. Donc, c'est le moment, allez-y. Et vraiment, vu que c'est la dernière, je vais vraiment prendre le temps aussi de voir les gens, un peu discuter avec eux avant de repartir. C'est déjà très interactif avec déjà le public. Toi, tu l'as vu de toute façon. Clairement. Donc là, ce sera encore plus de participation du public. Ouais. Bah, tu sais, là, quand tu joues 4 fois en presque 10 jours dans un pays, à un moment donné, tu viens plus juste pour jouer, tu viens pour partager plus que ça. Et là, je suis super content de croiser les gens à chaque fois parce que
l'air de rien, je ne suis pas guadeloupéen. J'arrive avec une technique que personne ici, au tout début, c'était « Ah non, bon Dieu, beaucoup maman. de réticence. Beaucoup de réticence. Mais jusqu'à maintenant, la dernière fois où tu es passé dans le bateau, c'était quand même assez... Oui, surtout qu'on a endormi Chicanos ici. À mettre le pauvre. Non, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il y a des réticences, mais c'est pour ça que je te disais aussi que j'aimais le peuple guadeloupéen. C'est que la réticence, elle est aussi grande que l'admiration. Elle est aussi grande que le respect qu'ils ont. Il y en a qui me disent, des anciens, moi je veux pas faire ça, mais bravo. C'est fort, bravo, parce que tu avances tout seul dans ton truc. Tu te doutes bien que personne m'a envoyé la force, parce qu'au tout début, tout le monde était comme ça, mais on avance. Clairement. Et là, je vois de plus en plus de gens qui, même si c'est pas leur domaine, peuvent envoyer la force. Donc même si c'est pas votre domaine l'hypnose et que vous voulez pas forcément, n'hésitez pas à en parler autour de vous. De toute façon, je sais que c'est une phrase... qui est lancé comme ça, mais on ne pourra pas arrêter la fusée. Ça y est. C'est lancé. C'est lancé. Dans tous les cas, on invite effectivement les téléspectateurs à s'essayer à cette séance collective. Exactement. Et que je le rappelle, on est vraiment dans le cadre de la bienveillance, du partage. Et c'est un peu... et je pense que ce spectacle-là, il marche bien ici. Aussi parce que c'est un peu les valeurs d'ici. Tu vois, on a beau dire on aime parler sur les uns, on aime ci, on aime ça, mais il y a un partage. Il y a de la bienveillance. Quand l'autre il a des vrais problèmes, on est autour de lui pour l'aider. Par contre, quand il n'en a pas, on peut lui en créer. Pas mal d'ailleurs. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, le rendez-vous est donné. Ça se passera au Palais de la Culture Félix Proto aux Abîmes. Lundi 10. Donc, on aura le show d'hypnotiseur, normal. Mon spectacle stand-up. C'est du stand-up. Vous venez rire d'abord. Venez rire. C'est-à-dire, si vous avez des dents, venez avec. Si vous n'avez pas de dents, venez aussi. Des fois, il y en a qui rient, ils font tomber. Je passe aux voisins. Ça m'arrive. Mais c'est vrai que c'est un spectacle avant tout. Il y a le côté hypnose, mais comme il y a beaucoup de participation du public, beaucoup d'humour. L'humour d'abord. Vraiment, c'est ça. C'est ce que je mets d'abord, avant même l'hypnose. On vient pour rigoler. Et franchement... Mais est-ce que tu ne fais pas rigoler les gens, justement, pour leur mettre la douille? Non, tu sais, c'est plus facile de faire de l'hypnose quand tu crées une atmosphère bizarre. Regarde avant. Les hypnotiseurs et tout, etc., ils étaient dans des trucs qui te faisaient peur. Parce que la crainte, ils jouaient là-dessus pour endormir. Oui. Alors que moi, je me complique la tâche. Je suis là à chauffer, à endormir en même temps. Je mets une patate. Voilà, c'est ça. Pour endormir les gens. C'est ça. Donc je fais le contraire. Au contraire, moi, c'est ce que je veux. Je veux que vous, quand vous sortiez de là, vous disiez, mais j'ai vu un truc de malade. Patate. Je dis, voilà, c'est mon but, vraiment et c'est important pour moi de venir aux Antilles faire ça, comme quand je vais en Afrique, comme quand je vais dans des pays, en Espagne, en Europe, en Angleterre, partout, parce que c'est important pour moi de défendre ma vision de l'hypnose et notre vision du spectacle, parce que peut-être c'est ma vision d'hypnose, mais aussi c'est aussi notre vision en tant qu'afro et antillais, caribéen, de notre définition du spectacle. On doit vivre, on peut danser, on peut... Bien sûr, ça nous appartient. Bien sûr. Et justement, tu complètes le spectacle qui vient s'étoffer donc avec prestations artistiques avec Fekadji. On va voir. Moi, j'ai besoin de voir ce que ça donne. Faut que tu vois. Et franchement, elle est bien encadrée. Il y a Babas qui fait un... Ah non, mais elle a son équipe. On sent qu'elle a son équipe. Ils sont top. Et Madness Crew qui va nous sortir un show. Vous connaissez Madness Crew, c'est chicken, c'est la précision, c'est... Voilà. Donc, venez. Et si vous venez pas, trouvez une bonne raison. Parce que le dombré n'était pas cuit, ça suffira pas. Non, très clairement. Donc, on vous donne encore rendez-vous pour le nouveau show de Ado Pharaon au Palais des Sports, enfin au Palais de la Culture, Félix Proto, aux Abîmes. Ah, ça c'est un message. Ça veut dire que tu nous demandes de faire le Palais des Sports bientôt. Ok. Mais justement, monter en gamme, c'est dans tous les cas. C'est un objectif. Donc, Palais des Sports du Gosier, peut-être dans quelques mois. C'est un objectif. Ok. Vraiment, c'est un objectif parce que je pense que... Le public guadeloupéen le mérite, dans le sens où, quand je dis le mérite, ça ne veut pas dire que je ne me prends pas pour personne, mais je dis juste que, quitte à faire les choses, faisons-les en grand, parce que le public guadeloupéen le mérite. Voilà. Parce que si c'est au Palais des Sports, là, ce sera encore un autre type de... Ah non, mais là laisse tomber, il y aura des hélicoptères. Pourquoi pas? On attend de voir ça. En tout cas, merci beaucoup à Pharaon d'être venu sur ce plateau ce soir et de passer régulièrement, effectivement, saluer la population guadeloupéenne. En général, on vient une fois et on revient. On vous voit pas pendant 5-6 ans, voire 10 ans. Mais moi, non. Moi, je suis citoyen de Guadeloupe. Voilà. On va te gérer une carte. Oui, non, j'ai ça, frère. J'ai ça. J'ai battu des gens au domino et ils ne veulent plus me laisser quitter l'île. Fallait pas faire ça. Ouais. Idée. Quand il a tapé sur la table, il fallait hypnotiser. Mais j'ai pas dit comment j'ai gagné.
Faut pas tricher, on n'aime pas la triche ici. Pardon. Attention. Oh. On n'aime pas la triche. Genre l'antillais ne triche pas. J'essaie de faire genre. Merci beaucoup. Et on part maintenant pour le lancement du Festival de Gros-Cas à Sainte-Anne, une édition en hommage à Félix Cotellon, le créateur de l'événement. C'est un honneur, c'est un plaisir pour la communauté, pour la ville de Sainte-Anne, de recevoir en son sein cet événement culturel qui n'est plus guadeloupéen, qui a dépassé les rives de notre pays pour devenir carrément un événement, en tout cas au niveau caribéen, voire mondial. L'année-ci, c'est hommage à Félix Cotellon. Donc, nous avons un hommage à Félix Cotellon qui s'est fondateur à Festival Gros-Cas. On l'esprit déjà. Félix est un monde qui a essayé de réfléchir à tout le temps, il a cabéché. C'est on l'arrête, c'est-à-dire il prend un chemin et il trace un chemin. Et effectivement, il a toujours essayé de regarder plus loin. Donc, thématique là, ça c'est ça. C'est nous pas retourner derrière nous, mais c'est pour nous avancer plus loin, pour nous garder plus loin. Ce festival est issu des mobilisations, des combats menés dans les années 78-80 pour la culture guadeloupéenne, pour le pays Guadeloupe. Mon père, avant tout, avant d'avoir créé ce festival, c'est un militant politique, c'est un militant culturel. Et je pense que c'est de cela, en fait, que vient cette passion pour le Gros-Cas, pour la culture et surtout pour le développement de ce festival. Ce qui est important, c'est que ce festival draine déjà un public énorme, mais surtout un esprit, un idéal. C'est-à-dire que c'est véritablement un des pans de la réalité guadeloupéenne. Et les organisateurs ont su, année après année, inscrire l'événement dans un larel véritablement de conscientisation. Début juin, on a fait une exposition photo des 20 ans de festival de photos de Laurent de Bonpuy. L'exposition, elle est ici au Centre culturel de Sainte-Anne et elle va être itinérante et elle va être accompagnée d'un livret que ceux qui veulent pourront acquérir pour qu'ils aient un souvenir avec eux du Festival de Gros-Cas, avec des textes très poignants de personnes comme Hector Poulet, par exemple, qui nous a accompagnés ce soir pour l'ouverture. Il y a 45 photos, pour résumer une vingtaine d'années, c'est pas beaucoup, mais j'ai pris les moments les plus forts et puis aussi les personnes qui font le Gros-Cas depuis très longtemps. Il y en a même qui sont décédés. Donc voilà, c'était important que je montre toute cette continuité depuis des années et des années. Le festival s'appelle Festival Gros-Cas, mais il a l'ambition et il arrive, je pense, assez facilement et avec beaucoup de bonheur à embrasser toutes les musiques et pratiques culturelles de la Guadeloupe, que ce soit le maïolais, que ce soit effectivement le quadrille, qui ce soir démarre sur l'esplanade de la mairie de Sainte-Anne. Un reportage signé Olivier Moradel. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Ce sera d'ailleurs ma dernière semaine pour cette saison. Après, on se retrouvera en septembre prochain. Bisous tout le monde et à la semaine prochaine.